Je ne rappelle présent, répondre présent, nous l'invitation. Nous pouvons faire sa conférence de presse les membres de Public Accounts Committee pour présenter le rapport de Public Accounts Committee. Public Accounts Committee, c'est quoi? C'est une émanation du Parlement, c'est un comité qui est régi par Standing Orders du Parlement. Et ce comité-là, sa responsabilité, c'est get un rapport du directeur d'audit et appelle un fonctionnaire, appelle n'importe qui s'en a qui nous pensait nécessaire pour nous vérifier une information que le directeur d'audit fait dans ce rapport, mais surtout pour trouver une solution pour améliorer la gestion finance publique. Et le PAC lui soumet un rapport avec ce bonne recommandation. Donc le PAC il consistait de 9 membres, 5 du gouvernement, 4 de l'opposition, et par tradition, ce chairman, c'est un membre de l'opposition. Mais le comité, il travaille comme une seule équipe, et c'est un rapport du comité, ce n'est pas un rapport d'un membre en particulier. Et d'ailleurs, pour préparer ce rapport-là, différents membres du comité rédigent différents chapitres, et après, comme une équipe, nous lions tout un chapitre et nous faisons une recommandation d'une manière collégiale, prenant en considération, je répète, l'intérêt du pays avant tout et la bonne gouvernance et bonne gestion des finances publiques. Parce que quand une gestion publique des fonds publics mal faite, c'est tous les pays qui souffrent. Donc, pénal gouvernement, pénal l'opposition. Donc, le comité est là pour souligner que tu as un manquement et essayer de trouver une solution et faire une recommandation. Donc, nous remercions aussi le speaker de l'Assemblée nationale parce que le speaker, il donne nous la permission, dépose nos rapports alors que le Parlement n'a pas siégé. Comme je connais, le Parlement reprend le 29 mars. Et donc, nous devons atteindre la reprise parlementaire. Mais vu qu'il rapporte déjà prêt, nous demandons permission et nous avons permission du speaker pour déposer nos rapports. Comme ça, tout le monde, toute la population, mais aussi tous les fonctionnaires pour prendre connaissance de nos findings et nos recommandations. Donc, je parle brièvement le rapport lui-même et puis je passe la parole à mon collègue Chief Whip Navina Ramiad pour ajouter un commentaire. Le rapport, comme vous avez trouvé, est bien détaillé. Nous n'avons pas fini l'occasion de considérer tout le ministère. Nous n'avons pas fini l'occasion de joindre autant qu'il nous utilisait à cause de Covid, en particulier pour la deuxième année consécutive, nous n'avons pas fini capable de considérer le budget qui est alloué au Rodrigue Regional Assembly, parce que nous n'avons pas fini capable de faire le déplacement pour Rodrigue. Mais nous finissons une session de travail avec plusieurs ministères qui nous couvrent dans nos rapports, notamment ministère de la Santé, ministère du Commerce et de l'Industrie, ministère de la Pêche et Ressources maritimes, ministère Logement, ministère Égalité déjà et Droits de la famille et des enfants, et aussi nous considérons le budget de la police. Le highlight, il finit par être dans plusieurs la Gazette, parce qu'il dépose le rapport, il est publié sur le site de l'Assemblée nationale depuis mardi. Nous ne pas pour revenir en détail, mais après, nous vous prendre n'importe quelle question qu'il a précédent. Donc, nous considérons procurement qu'il fait durant Covid, nous trouvons plusieurs manquements. Et là, c'est un manquement qui finit rectifié grâce à Public Procurement Office qui finit avec de nouveaux regulations. Mais le point qui nous a envie de faire ressortir, c'est que même dans une situation d'urgence, même quand il y a Covid, il n'y a pas une raison pour ne pas suivre toutes les procédures. Donc, concernant Covid, nous tapons très fort, les fonctionnaires
bien prend votre responsabilité, même pendant Covid, vous avez venir faire procurement selon les normes pour assurer que la population gagne value for money. C'est-à-dire, si un dimoun peut venir avec une proposition, vous êtes capable de négocier et essayer de trouver un meilleur prix. Si un dimoun peut venir qui jamais n'a pas fini faire un procurement dans le passé, les fonctionnaires bien capables de poser des questions, bien capables de faire une due diligence, ils ne sont pas capables de prendre comme prétexte que c'était un état d'urgence et un emergency procurement. Donc ça, c'était concernant les dépenses sous Covid. Nous soulignons plusieurs cas que c'est que nous considérons, que le comité considère comme étant un gaspillage. Malheureusement, c'est une petite chose qui, depuis des années, le directeur de l'audit peut souligner, mais pas paraître qu'il y a une grande amélioration. Donc, un cas de gaspillage, par exemple, au niveau du ministère de la Pêche, que nous trouvons dans Fishermen Investment Trust, que tu dépenses par millions pour construction d'un bateau, et au final, pas de servi d'un bateau, et une vente d'un bateau à un prix dérisoire, de 300 000 roupies, de 78 000 roupies. La même chose, nous trouvons avec la police, qui fait une dépense par millions pour faire maintenance d'un avion, et finalement, quand ils vendent un avion, ils gagnent moins de casse avec l'avion qui qu'est-ce qu'ils payent le repair and maintenance. Donc, nous proposons, qui paraît comme pour procurement, quand acheter l'équipement, acheter n'importe qui chose, bien passe par un système de tender, et que tu es un bidders, et que si bidders n'est pas satisfait, il est capable d'un recours à le Independent Review Panel. Comme ça même, nous avons la loi qui est applicable quand un ministère, quand une coopérative peut vendre un bien de l'État. Il est capable de bien, un bateau, un avion, ou même un terrain, si demain le ministère de l'Inde, Housing Land, décide pour vendre un terrain à bail ou whatever, bizarre, et la loi qui régit la vente de bien de l'État pour assurer qu'il y ait value for money. Nous finissons aussi prendre note qu'il, dans la pratique, il y a très peu de cas de sanctions que un fonctionnaire a failli, et là, on peut dire décision ou omission qui finit faire le gouvernement, la population perdit leurs ans. Par exemple, il y a un contrat, côté une clause de pénalité qui n'est malheureusement pas appliquée. Il y a une clause que tu fait une retention of money qui n'est pas fin appliquée. Et quand pas fin appliquée, nous fin perdre leurs ans, mais pas fin n'a aucune sanction, aucune mesure disciplinaire contre un fonctionnaire qui finit trouvé coupable de cette malversation. Nous finissons aussi, il y a un chapitre qui nous finit consacré à ministère de l'enfant, de égalité de, c'est le nom exact, égalité des genres, développement de l'enfant et de la famille. Et là, je besoin de dire que le comité nous bien troublé par ce qui nous entendait. Parce que là, nous pas cause l'argent qui est mal dépensé, nous pas cause gaspillage, nous cause nous bons enfants qui, malheureusement, nous gagnent l'impression qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Dans trois exemples. Premier exemple, c'est les shelters, les residential care institutions. Les 23 residential care institutions, il y en a 10 qui peuvent opérer, qui peuvent gagner subsides, qui peuvent gagner des enfants qui viennent de ce shelter-là, et ils payent une licence de place of safety. C'est bien grave parce que quand un enfant est battu, la loi donne la responsabilité à un officier du ministère, à la Cour suprême, et d'y aller un l'autre pour prendre ces enfants-là et mettre-les dans un shelter qui est une place of safety.
Donc aujourd'hui, le ministère piale la Cour suprême, peut gagner une l'autre, et peut prendre ses enfants, peut mettre lui dans une place qui n'est pas une place of safety. Si à tête de ça, une place of safety, la paye n'a pas clearance, je passe sous les normes, et n'a pas respecté le ratio carers à les enfants, et il paraît que malheureusement le ministère n'a pas pu faire grand-chose pour améliorer la situation de sa côté-là. Donc ça nous tenir à souligner ce manquement-là. Mais aussi tenir à souligner le même problème qui nous gagne au niveau de Child Daycare Centers, qui là aussi il y a une certaine subvention de l'État, et il y a plusieurs là-dedans qui n'ont aucun pas fin enregistré, alors qu'il a la loi claire, si ce Child Daycare Center-là opéré sans une licence, il y a une offense. Et au final, pour nous, l'exemple le plus grave qui est un problème dans le fonctionnement de ce ministère-là, l'étivine par rapport à des enfants qui sont dans l'hôpital. Et là, nous sommes bien troublés qui nous avons un témoignage qui tient à un enfant qui ne reste sans trésor dans l'hôpital. Sans trésor dans l'hôpital. Et nous demandons un officier du ministère, mais je ne suis pas au courant que ces enfants-là restent dans l'hôpital tout ce jour-là. Nous, oui, nous au courant, c'était des enfants abandonnés, mais étant donné que personne n'a pas fini de faire complainte, nous avons des enfants là-bas même. Donc nous trouvons ça totalement inacceptable et il y a un problème au niveau de ce ministère-là. Et nous à travers ce rapport-là, nous pouvons faire un appel à des fonctionnaires pour réciser et mettre en place des mesures pour assurer la protection de tous nos enfants. Finalement, la Public Accounts Committee nous considère un projet de loi qui est en préparation par SADC, qui tout un pays de la SADC pour appeler à voter. Nous considérons ce rapport-là, et nous sommes d'accord avec lui. Le rapport donne plusieurs pouvoirs PAC, mais le rapport lui aussi préconise qu'il prend une sanction pénale pour un public officer qui misuse public funds, public officer who knowingly or recklessly incurs fruitless or wasteful expenditure. Donc nous connaissons qu'à Maurice, nous avons une constitution, la constitution claire, seulement Public Service Commission ou Local Government Service Commission ou la police, le Disciplinary Forces Commission, qui ne gagne pas prendre une sanction disciplinaire. Mais très souvent, nous constatons, le comité a constaté qu'il n'y a aucune sanction contre un fonctionnaire qui a une faute. Et très souvent, ça va une pièce-là, je n'ai même pas un rapport qui permet de considérer si bien prend une mesure, une sanction ou pas. Nous avons envie, au niveau du comité, d'envoyer un message fort qui n'est pas capable de continuer à payer casse la population, taxpayers money, et un fonctionnaire bien ressaisissé, et si bien pour bien réformer nos systèmes PSC, LGSC, pour capable de prendre une sanction. Et au final, nous, en guise de conclusion, nous faisons un appel qui nous rapporte pas fini dans un tiroir, pareil comme un rapport de directeur de l'audit. Et en ce sens, nous proposons, comme nous avons prédécesseurs qui proposaient au niveau du PAC, l'ancien PAC, qui au moins ait un débat à l'Assemblée nationale, le rapport de l'audit et le rapport de Public Accounts Committee, comme préconisé aussi dans le modèle law de la SADC.